Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. C'est une nouvelle page qui est sur le point de s'ouvrir en Birmanie car le parti de l'opposante Aung San Suu Kyi est considéré comme le favori de ce scrutin de dimanche et le prix Nobel de la paix a de fortes chances de prendre les rênes du pays, ce qui constituerait, il faut le dire, un tournant historique. Oui Emmanuel, ça paraît presque normal aujourd'hui de voir Aung San Suu Kyi faire campagne dans tout le pays, voir son parti, la Ligue nationale de la démocratie, avoir pignon sur rue pour préparer ses élections, voir enfin ces milliers de partisans venir presque tranquillement aux réunions publiques sans crainte d'être interpellés ou jetés en prison. Mais pour tous ceux, Emmanuel, qui ont connu la Birmanie d'avant, celle de ces longues années d'isolement, de ténèbres dans laquelle cette dictature militaire aussi folle qu'étouffante l'avait plongé, eh bien ça reste quand même bouleversant. Il y a à peine 5 ans, l'entrée de sa maison de Rangoon au 54 rue de l'Université était encore gardée jour et nuit. Elle y est restée 15 ans dans un isolement presque total. Il suffisait d'approcher du siège de son parti pour être pris en photo aussitôt par la sécurité et quasi certain d'être ensuite interpellé, expulsé du pays, avec interdiction d'y revenir. Quant à ses partisans, ses amis, qu'ils soient de vieux militants de la démocratie ou de simples étudiants épris de liberté, eh bien, ils n'étaient pas dans la rue à l'époque, mais au fond des cachots de la dictature où il s'efforçait de survivre aux privations ou aux tortures. Alors c'est vrai qu'à la veille de ce vote crucial, on a vraiment le sentiment que la Birmanie est enfin entrée dans une ère nouvelle. Mais est-ce qu'on peut considérer ces élections comme réellement libres ? Bien, elles sont formellement libres, mais elles restent dans le cadre d'un processus qui est loin d'être celui d'une véritable démocratie. En réalité, depuis 4 ans, la junte qui est toujours au pouvoir a simplement troqué ses treillis militaires pour des costumes civils. En échange d'une levée des sanctions internationales, eh bien, elle a ouvert les frontières et lâché du lest, pas mal de lest, en matière de liberté publique. Mais les généraux veulent garder la main et font tout pour conserver le contrôle du pays. En matière électorale, eh bien, ça se traduit au moins par 2 singularités. La première, c'est que les militaires disposent d'emblée d'un quart des sièges de l'Assemblée et qu'ils s'attribuent automatiquement. Puis la seconde, c'est qu'ils ont aussi leur propre parti politique qui concourt normalement à l'élection, mais en bénéficiant du soutien et de toutes les facilités du régime. Ça fait quand même beaucoup. Et Aung San Suu Kyi a vraiment toutes les chances de remporter une large victoire ? Elle est toujours très populaire, Emmanuel, notamment dans les grandes villes. Mais il y a au moins 90 formations en lice. La plupart d'entre elles sont l'émanation des différentes ethnies du pays qui sont souvent en rébellion et depuis des années. Et il y en a plus d'une centaine qui vont voter surtout en fonction d'intérêts locaux pas toujours très bien définis. Et puis, il y a aussi cette petite fraction de moines bouddhistes ultranationalistes, racistes, qui tentent de la discréditer aux yeux de la majorité birmane en la faisant passer pour le grand défenseur de la minorité musulmane, ce qu'elle n'est d'ailleurs pas vraiment, aux grandes dames d'ailleurs des organisations de défense des droits de l'homme. Or, ces moines, ils ont une certaine influence et ils sont bien sûr téléguidés en sous-main par les généraux, donc ce n'est pas tout à fait gagné d'avance. Mais Henri, supposons qu'elle gagne, est-ce qu'elle aura vraiment les moyens de gouverner ? Ce qui est certain, Emmanuel, c'est qu'elle n'aura pas tous les leviers, à commencer par celui de la présidence de l'État. Les généraux ont concocté une constitution qui interdit la présidence à toute personne mariée ou qui a des enfants citoyens d'un pays étranger, ce qui est très précisément son cas, puisque son époux, aujourd'hui décédé, comme ses 2 fils, sont de nationalité britannique. Il sera très difficile d'obtenir une modification de ce texte, taillé sur mesure contre elle, mais elle devra bien faire avec, au moins dans un premier temps. En quelques mots, les priorités d'Aung San Suu Kyi une fois installée au pouvoir ? La première, c'est la lutte contre la pauvreté, qui reste épouvantable, malgré l'ouverture du pays et les immenses richesses naturelles dont il dispose. Puis l'autre, c'est la question des minorités et des guerres civiles qui n'ont jamais cessé depuis l'indépendance. Ça ne va pas être facile, ça prendra du temps. Espérons simplement que la dame de Rangoon y parvienne. Merci Henri Guirchoun et à lundi.